S'il y a un événement à retenir ou à prédire cette année 2008, quel serait-il? Pour moi, l'événement 2008, l'année 2008, c'est l'explosion de la bulle chinoise. Voilà, c'est-à-dire que, et en plus on pense que ça va se faire après les JO, et comme le consensus a toujours tort, ça se fera avant les JO, et je crois que si j'avais une prédiction à donner sur laquelle je suis prêt à prendre un pari, on va dire, c'est que la Chine est dans un état de délabrement inimaginable par rapport aux fantasmes qu'on a en Europe sur la crainte de la Chine. La Chine n'est même pas un colosse au pied d'argile, la Chine est entièrement en argile. Tout est pourri. C'est-à-dire qu'on a construit trop vite, on est allé très vite, les Européens, les investisseurs ont demandé du rendement, de la folie, et en plus on a une double crise en Chine qui est fantastique, c'est-à-dire on a deux conditions pour une crise qui sont incroyables, c'est que d'un côté on a 1929 au niveau des particuliers, puisque les particuliers empruntent pour jouer en bourse. Bon, donc ça c'est pour nous, amateurs de bulles, je veux dire, c'est le nec plus ultra, on a ça 2 fois par siècle, et de l'autre côté, on a de l'investissement industriel pour du suréquipement, c'est-à-dire que la Chine est en surcapacité. En gros, aujourd'hui, elle a de quoi produire 4 fois plus de jouets qu'il faut pour Mattel ou pour tous les industriels, en tenant compte même de ceux qui viennent avec des défauts. Donc aujourd'hui, on a ces deux facteurs-là, et là, quand on a cette fracture, c'est un phénomène qu'on connaît, c'est un tsunami. Donc on a cette sorte de fracture du sous-sol, et à partir de là, on a un tsunami. Donc moi, ma prévision pour 2008, c'est un tsunami chinois. Voilà. Et les JO n'y feront rien? Rien, parce que quand on est face à des phénomènes de cette ampleur-là, panique publique, panique des investisseurs internationaux, et qu'en plus on a des hedge funds qui sont des gens qui sont très malins, et qui vont chercher aujourd'hui où est la faiblesse. Alors aujourd'hui, la faiblesse, tout le monde la voit sur le pétrole. Enfin, quand on dit la faiblesse, la hausse, les matières premières, le dollar, donc tout le monde a les yeux fixés là-dessus. Mais ils sont pas bêtes, ils jouent le jeu, parce que ça c'est pour donner du plaisir au public, et puis que ça amuse, et puis ça fait la première page des journaux, mais ils vont s'attaquer là où il y a le gras. Le gras, c'est pas de prendre le risque de faire passer le pétrole de 100 à 120, parce que c'est tellement dur de le faire passer de 100 à 120 qu'il va falloir y mettre de l'énergie, on va se retrouver face aux banques centrales, mais faire passer la bourse de Shanghai, la faire baisser de 40%, c'est rien. Donc pour eux, ça c'est du bonus garanti. Et ça peut intervenir quand? Mon scénario, c'est au plus tard au deuxième trimestre de l'année, donc avant les JO. Avant le 8 août 2008, voilà. Et donc ça risque d'ébranler un peu tous les pays BRIC, Inde. Ah, ça risque, ça va entraîner. Je pense que l'année 2008, c'est l'année noire pour les pays émergents. Donc il vaut mieux il faut les engager il faut se sauver. Nous, ça fait 3 mois qu'on dit aux gens, d'ailleurs, les gens ne le savent pas, mais la bourse de Shanghai a perdu 15 ou 20% depuis son plus haut. Nous, on a fait sortir, en début d'année, en avril 2007, et c'est pas du backtrading comme disent les traders, c'est-à-dire on l'a écrit, on l'a dit, on l'a publié, on a demandé aux gens de sortir des bourses européennes, et c'est à l'époque le CAC était au-dessus de 10%. Aujourd'hui, depuis 3 mois, on dit aux gens de se sauver. On leur dit pas de sortir, on leur dit de se sauver tant qu'il y a encore temps des pays émergents. Parce que là, ça sera probablement un bain de sang comme on n'en a pas vu depuis très longtemps.